À l'église de Pentecôte, un cœur pour Dieu à passer. C'est encore une joie, un privilège de pouvoir apporter le conseil de la parole du Seigneur. Je suis le pasteur Ravo Christophe, pour ceux qui me connaissent pas. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, pasteur Ravo Christophe, et aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner en un clic, c'est gratuit. Vous vous abonnez sur la chaîne Église de Pentecôte, un cœur pour Dieu, Église OPCD, pasteur Ravo Christophe. Je suis heureux de vous retrouver ce matin, de vous dire bonjour à tous mes bien-aimés qui nous suivent régulièrement, à ceux qui vont se rajouter ce matin, avec les églises avec qui nous travaillons, que ce soit en France ou à l'extérieur de nos frontières. Je veux penser à la Roumanie, je veux penser au Canada, au Québec. Nous sommes suivis en Angleterre, merci Seigneur. Et nos nombreuses églises aussi qui sont en France, nous les saluons, nous faisons partie du CNEF, de la FEPEF. Nous saluons les églises du CNEF et FEPEF. Nous saluons tous nos bien-aimés à travers le monde. Nous voulons nous encourager ce matin à travers la parole dans un troisième volet de prédication très particulière sur un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Je dis bonjour à tous les membres de l'Église chez nous, que ce soit le secrétariat, soit Zik, que ce soit Alain, que ce soit nos familles, nos bien-aimés. Nous avons eu des bonnes nouvelles, nous avons une naissance à l'Église, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin, et que nous continuons, Seigneur, à nous exhorter les uns les autres, que nous encourager les uns les autres. Je l'ai dit, je dis à travers un message d'exhortation, à travers un message positif, exhortons-nous les uns les autres, c'est une ordonnance de Dieu. Mais bien plus que ça, continuons à nous voir, à nous appeler. C'est vrai que j'avais parlé aussi que quand nous prêchons la vérité, l'apôtre Paul a eu cette interrogation parfaite, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et je vois que pour certains, oui. Alors à travers ces temps de confinement, nous voulons continuer malgré tout. Jésus n'est pas confiné, je vous l'avais dit, Dieu n'est pas confiné, le Saint-Esprit n'est pas confiné. Et en tant que pasteur, serviteur de Dieu, nous devons non plus être pas confinés. Et nous allons voir ce matin, à travers le message que le Seigneur a mis sur notre cœur, combien que la parole est bonne. Alléluia. Alors ce matin, le titre du message, c'est un troisième volet d'un message que j'avais déjà apporté sur les églises apostates, sur les églises type laodicéenne, les églises qui ne convenaient pas à Dieu, des églises superficielles. Et ce matin, nous allons voir que ce matin, le titre du message, c'est « À l'église qui est à la gloire de Dieu sera l'église enlevée ». Amen. Et nous voulons faire partie de cette église-là ce matin. Et nous allons faire une première lecture avant de prier le Seigneur, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, verset 26. Livre d'Ésaïe, chapitre 4, verset 26. On fait la lecture ensemble. Je sais que vous êtes assidus à la parole du Seigneur. Alors, non, excusez-moi. Alors, Ésaïe, chapitre 4, verset 2 à 6. Excusez-moi. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. Par le souffle, le rouache de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Alors Ésaïe chapitre 4 est une prophétie sur la fin des temps, c'est-à-dire les temps actuels, les temps que nous vivons actuellement. Et nous savons qu'à la fin des temps, il y aura une église, un type d'église, un reste d'église qui sera rempli de la gloire de Dieu, une certaine catégorie d'églises. Amen. Et je vous avais parlé des églises des derniers temps dans les autres enseignements que nous avions partagés, les églises apostates, des églises laodicéennes qui seront littéralement vomies de la bouche de Dieu. Eh bien, ce matin,
comme un dernier volet de ces enseignements, nous allons voir à l'opposé la vraie Église. Amen. La vraie Église glorieuse, l'Église à la gloire de Dieu. Alléluia. Alors on prie le Seigneur ensemble ce matin. Seigneur, nous te bénissons et nous t'invoquons ce matin car nous sommes tes enfants. C'est parce que nous sommes parvenus à la fin des siècles. Nous te bénissons d'avoir décrit l'Église de la fin des temps, celle qui sera remplie de ton Saint-Esprit. Nous savons qu'en même temps s'élève une Église prostituée, une Église ordure, une Église de saleté. Et aujourd'hui, nous désirons, Seigneur, voir comment tu vas bénir ceux qui resteront fidèles jusqu'à la fin, ceux qui se serviront et serreront ta parole dans leur cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous prions, Seigneur, de toucher ceux et celles qui écoutent ce matin, partout dans le monde, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous prions, nous avons prié le Seigneur, et c'est quelque chose de merveilleux ce matin. Que la parole soit entendue de tous, que la parole soit oui et amen. Vous savez, j'ai l'habitude de ne pas diluer les Écritures, de ne pas compromettre les Écritures, d'être clair et net, parce que la parole de Dieu est claire et nette. La Bible dit qu'il ne faut pas ni rajouter, ni retrancher un iota, c'est-à-dire une virgule, et que l'apôtre Paul nous enseigne aussi à prêcher la parole de Dieu dans toute la vérité, sans rien cacher. Et nous n'avons rien à cacher ce matin. Alléluia. Alors l'Église des derniers temps, cette Église à la gloire de Dieu, l'Église qui sera enlevée. Nous avons d'autres messages. Dans d'autres messages, parlé de ce même livre d'Ésaïe au chapitre 1er, en parlant de l'Église apostate, qui elle, tout ce qu'elle désire, cette Église-là, c'est manger de leur propre pain et de se vêtir de leurs propres habits. Ce sont des gens qui ne veulent plus du pain de Dieu. Et ils ont leur pain à eux, leur façon d'agir, leur façon de faire à eux. Et ne pas se revêtir non plus de la justice de Christ, mais de se revêtir de leurs propres vêtements qui ne sont que des feuilles de figuier, comme Adam et Ève avaient essayé de se couvrir devant la puissance de Dieu qui était en face d'eux. Et ce matin, Dieu va révéler dans les cœurs les attitudes de pécheurs, les attitudes de mauvaise église, mais surtout, il nous décrit parfaitement à travers ce prophète Ésaïe, l'église glorieuse, l'église qui sera enlevée. La gloire de Dieu dans l'église, dans les derniers jours, cela va être le sujet de ce matin. Amen. Il est dit en ce temps-là, et nous y sommes, nous sommes dans ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Ça veut dire, et dans d'autres versions de Bible, nous avons en ce temps-là la branche de l'Éternel. On utilise aussi ce mot, la branche de l'Éternel, le germe de l'Éternel. Cette branche, sera belle et glorieuse, et le fruit de la terre aura l'éclat et la beauté. Ça veut dire que ce sera le fruit, et le fruit sera excellent, et sera agréable à voir pour les réchappés. Oui, réchappés, ça veut dire que c'est donc pour une catégorie particulière de personnes. Ici, dans le texte, c'est les réchappés d'Israël. Cela veut dire ceux qui se sont échappés d'Israël rétrograde, d'Israël apostate. Alors, question ce matin, qui est ce germe? Il est dit en ce temps-là, le germe de l'Éternel, d'autres versions, la branche, vous avez bien compris. Qu'est-ce que cette branche? Qu'est-ce que ce germe? Partout dans l'Ancien Testament, le terme germe et branche sont mentionnés comme sorte jaillissant de la terre, arrivant de la terre, poussant à travers la terre. Alors c'est qui? C'est quoi? C'est, vous le savez, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire. 700 ans avant que Jésus n'arrive, Ésaïe le prophète avait dit « Il viendra comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. »
la terre desséchée, la terre sèche, la terre stérile. Et autour de nous, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de cette terre desséchée et stérile. C'est un désert stérile. Et c'est au milieu de ce désert que Jésus vient, que Jésus jaillit. Il s'appelle le germe, le rejeton. Amen. Jérémie 23 nous donne la même expression lorsqu'il est dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Jérémie 33, verset 15 nous dit aussi « Je ferai éclore à David un germe de justice, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Zacharie parle aussi de la même expression au chapitre 6, verset 12, et il va déclarer ainsi, parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, et il s'assiera, et il dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Alléluia. Merci Seigneur pour le germe. Le germe est un sacrificateur. Le germe est un roi. Le germe bâtit le temple. Je bâtirai mon église, a dit Jésus, et les portes du diable, les portes de l'enfer n'auront pas la victoire sur l'église du Seigneur. Amen. Alors Jésus est le germe, et selon Ésaïe, à la fin des temps, et nous y sommes, il y aura une église à qui Dieu va se manifester, en particulier avec gloire et avec magnificence, de façon belle, de façon glorieuse. Alléluia. D'une façon agréable à voir. Est-ce que c'est agréable quand nous sommes à la réunion et que nous chantons des cantiques? Alléluia. Est-ce que c'est agréable d'adorer le Seigneur le matin? Merci Seigneur. De pleurer devant Dieu, de bénir ce Sauveur, cette présence qui descend au milieu de nous? Alors oui, certainement, c'est très agréable. Qu'il est bon, dit la Bible, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de venir se rassembler sous la protection du Seigneur. Agréable, magnifique, excellent. Voilà les mots qu'Ésaïe emploie. Ces gens, ces églises glorieuses à la gloire de Dieu, dans cette fin des temps, eh bien dans ces églises, ces chrétiens ont une motivation unique, une seule motivation, et leur motivation, elle est uniquement, exclusivement et seulement envers Jésus. C'est Jésus qui va régner dans ce genre d'église. L'autre genre d'église, c'est le genre d'église Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et le Seigneur va dire, tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es aveugle et que tu es nu devant la majesté puissante de Dieu. Le Seigneur a dit, je te vomirai, cela veut dire je te rejetterai littéralement. Et là, il y a tout un système d'église qui sera rejeté de la part du Seigneur. Et en même temps, parallèlement, il y a un autre genre d'église, l'église de la gloire de Dieu, l'église glorieuse, genre et type Philadelphie. Merci Seigneur. Cette église qui garde la parole de Dieu, qui garde l'évangile d'il y a 50 ans, qui garde l'évangile d'il y a 500 ans, qui garde l'évangile d'il y a 2000 ans. Et dans cette église, le Seigneur va dire, je connais tes œuvres, tu as peu de puissance, cela veut nous dire, tu n'as pas beaucoup de reconnaissance autour de toi, et ça nous pouvons le constater chaque jour. Mais tu as gardé ma parole, amen. Tu n'as pas renié mon nom, tu n'as pas renié ma doctrine de sainteté, de mise à part. Et j'ai mis devant toi, parce que tu as fait cela, eh bien une porte ouverte que personne ne peut fermer. Merci Seigneur, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je vais te garder en dehors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Donc, une heure de mondialisation où toute la planète Terre sera éprouvée. Mais je vais te garder de tout cela. Je vais t'enlever de cela. En dehors et dans la Bible, nous avons une doctrine très importante qui s'appelle la parousie, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée, la véritable Église sera enlevée. Cette Église, c'est l'Église à la gloire de Dieu. Amen.
Et cette Église ne sera pas là durant la grande tribulation. Elle va venir, cette tribulation, sur le monde entier pour mettre à l'épreuve tous les habitants de la terre. Et nous ne sommes pas nous les habitants de la terre ce matin, mais nous sommes les habitants du ciel. Alléluia. Oui, la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous sommes des nouvelles créatures et notre aspiration est vers le ciel. Regardez toujours vers le ciel et vous serez rayonnants de joie. Le Seigneur est parti nous préparer une place. C'est un Seigneur bâtisseur, c'est un germe bâtisseur et il est parti nous préparer une place. Alléluia. La Bible dit que nous sommes, nous les chrétiens, de ce monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Et le livre de l'Apocalypse, nous voyons l'expression des habitants de la terre et des habitants du ciel. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens soudainement, dit la Bible. Soudainement, c'est takou en grec. Hein, c'est traduit en français par bientôt. Mais le mot takou, ça veut dire aussi soudainement, comme un voleur, il sera là. Il n'y a pas de préparation. C'est maintenant que nous nous préparons. C'est maintenant que mentalement, nous préparons à rencontrer le Seigneur. La Bible dit « prépare-toi ». Mais le texte littéral, c'est « sois prêt ». Sois prêt. Alors, je dois me préparer à rencontrer mon Dieu ce soir et ce matin. Le Créateur, celui qui n'a pas ni commencement, ni fin, l'alpha, l'oméga, le puissant de Jacob, dit la Bible. Alors, il y a une église apostate, et il y a l'église qui mange son pain. Tout ce que cette église veut, c'est le succès, c'est la prospérité. On promet de l'argent plein les poches, à l'insu de Jésus. L'apôtre Paul a été en prison, et il ne servait pas ce genre d'évangile, parce qu'il y a des fois où il a été très pauvre. Des fois, ça allait bien, et des fois, ça allait moins bien. Et c'est ce qui arrive en réalité dans nos vies personnelles à chacun ce matin. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas suffisamment de foi quand ça va mal. Non, nous marchons avec une foi qui progresse, les progrès de la foi. On en parle dans les épîtres aux Hébreux, et cette Église dont la gloire de Dieu, cette Église de la fin des temps, à l'intérieur, ces gens, ces chrétiens, ces vrais disciples, ont une seule motivation: parlez-moi de Jésus. Alléluia. Et l'Église apostate, eux, ceux qui parlent, ce qu'ils veulent, c'est juste être sauvés de justesse par la peau des dents. Ils disent au Seigneur: enlève-moi ma honte. Oui, le Seigneur a enlevé votre honte, mais si votre vie chrétienne s'en tient juste là, vous êtes des misérables. Pourquoi? Eh bien parce que vous voulez juste éviter l'enfer. Mais où est l'amour pour Jésus ce matin? Où est votre marche avec Dieu? Où est il marche avec moi, mon Sauveur et mon Roi? Où sont ces choses-là? Ces moments avec Jésus, où sont-ils? L'Église apostate ne connaît pas ces choses-là. C'est quelque chose de terrible. Il n'y a pas, par exemple, nous pouvons constater qu'on réduit les réunions. En ce moment, depuis qu'il y a le confinement, on voit qu'il n'y a plus de réunions de prière, il n'y a plus de partage. Il y a des moyens extraordinaires pour communiquer comme nous le faisons. Il n'y a plus de réunions de prière, ou très peu. Et s'il y en a, eh bien c'est une réunion totalement vide. Et que dire du jeûne de prière? N'en parlons même pas. Et cela montre à quel point ils ne sont pas spirituels. Laissez-moi vous dire que nous avons besoin quotidiennement du pain du ciel qui descend dans nos vies pour nous nourrir. Et depuis le début de ce confinement, de ce monde qui nous rend un petit peu dans le doute, dans plein de choses, eh bien, nous voyons même certains prédicateurs qui ne prêchent plus depuis 6 mois, depuis 7 mois, depuis 8 mois. Est-ce que vous croyez que si vous arrêtez de manger pendant 8 mois, votre santé va aller bien? Vous allez maigrir et vous allez finir par périr. Il en est de même avec la parole du Seigneur. Nous devons continuellement nous nourrir du pain du ciel qui descend du ciel. Nous devons nous nourrir de cette parole. Nous devons, Seigneur, eh bien, nous entretenir spirituellement. Alléluia. Alors l'Église glorieuse, l'Église à la gloire de Dieu, elle sera passionnément en amour avec Jésus. Et nous le verrons déjà avec les yeux de la foi, selon les mots d'Ésaïe, comme glorieuse,
désirable, formidable, magnifique. C'est des mots, c'est des mots qui ont une grandeur inestimable. Et le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. On ne voit pas à l'église le cœur, on ne va pas à l'église, on ne va pas dans une réunion avec le cœur à moitié plein, avec des lèvres pendantes. Non, on va avec une joie dans notre cœur. Non, magnifique est le Seigneur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il baptise de l'Esprit. Les malades, il les guérit. Quelle puissance, quelle autorité. Honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint ce matin. Alléluia. Actuellement, maintenant, dans les jours que nous vivons sur terre, il y a une église. Un reste, dit la parole, un reste qui ne désire rien d'autre que Jésus. Moïse a dit, après avoir traversé la mer Rouge, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi parmi les dieux? Il n'y a que toi, Seigneur, capable d'ouvrir une mer pour laisser passer ton peuple. Son nom est merveilleux ce matin. Vous savez, Bouddha, à la fin de sa vie, disait, je cherche encore la vérité. Mahomet a dit, je connais la vérité. Mais Jésus a dit, je suis la vérité ce matin. Alléluia. Et quand vous êtes en Jésus, vous êtes dans la vérité. Paul a dit aux Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée, c'est-à-dire d'autres pensées que de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Je n'ai pas eu cette pensée-là, non, je veux savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ tout seul. C'est le point primordial de ma conversion, de ma vie chrétienne. Le centre du message doit être Jésus. En sortant de l'assemblée, on ne doit jamais dire à quel grand homme. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, quel grand pasteur, quel homme de Dieu, c'est merveilleux ». Non, non, non. Le centre du message doit être, en sortant de l'assemblée, on ne doit jamais dire « Ah, qu'il est grand ». Si vous dites « Cela ne marche pas », vous pouvez dire « Quel grand Jésus nous avons », il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de souci. C'est cela le principal. Pourquoi ? Rappelez-vous ce matin, vous avez été sauvé par un pasteur, vous avez été sauvé par une église, vous avez été sauvé par un mouvement, par une fédération, par un rassemblement quelconque. Non, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, celui qui nous a arraché des flammes, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va t'emmener au ciel. Pas ton pasteur, pas ton église, pas ton mouvement. C'est suivre Jésus intimement. Alléluia. C'est une relation personnelle. C'est cela le principal ce matin. Ce reste, dit la Bible, puisque l'on parle d'un reste qui sera rempli de la gloire de Dieu, ça veut dire que c'est une très petite partie. Je ne crois pas que l'Église qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu dans ces derniers jours, a besoin d'avoir beaucoup de milliers de croyants. Dieu regarde les cœurs. L'homme regarde l'extérieur. Ah, quel grand bâtiment! Ce doit être la vérité. Ils sont 5000, ils sont 10 000. C'est la vérité. Non, non et non. Dieu regarde au cœur ce matin. Comment est ton cœur? Et dans Amos, le Seigneur en parle de ces gens religieux. Il dit, je hais, je méprise vos fêtes religieuses. Je ne puis pas sentir vos rassemblements dans vos assemblées. Quand vous me présentez les offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes instruments de musique, mais que la droiture soit, alléluia, ce matin, comme un courant d'eau, que la justice soit ce matin un torrent qui ne tarit jamais. Alléluia. Dieu demande que nous vivions notre vie chrétienne et que nous marchions dans ce que nous disons. Vous savez, les méga-églises, 5 000 membres, 10 000 membres, 200 000 membres, personne aujourd'hui ne représente pas du tout le cœur de Dieu. Je le répète, ça ne représente pas du tout le cœur de Dieu. La plupart sont des églises apostates. Oui, on est vraiment le cœur de Dieu dans les églises où Jésus-Christ a toute l'attention. Les églises où le centre d'attention, c'est Jésus. Le noyau d'attention, c'est Jésus. Alléluia. Quand je viens à l'église, je veux rencontrer mon Sauveur. Amen. Je veux être touché par mon Sauveur. Je ne veux pas être flatté dans le sens du poil. Je veux qu'on dévoile mon péché. Je veux marcher droit avec le Seigneur. Je ne veux pas qu'on me dise autre chose que la vérité. Vous avez le droit ce matin de la vérité. Vous avez le droit à la vérité tout entière et non pas à des demi-vérités.
À quel autre Seigneur, dit la Bible, irions-nous? Toi qui n'as que les paroles de la vie éternelle, si on vous prêche un autre évangile, dit la Bible, si on vous prêche un autre évangile, un évangile différent de celui que Paul a prêché, alors la Bible dit que la personne soit maudite. Excusez-moi, mais aujourd'hui il se passe des choses extraordinairement diaboliques et très inquiétantes pour les fédérations évangéliques. Laissez-moi vous dire ce matin que si je viens ici et devant moi, vous avez un homosexuel qui vous prêche la parole du Seigneur, eh bien laissez-moi vous dire que c'est un apostate, un homosexuel qui vous dirait, eh bien, je suis homosexuel, mais j'aime bien le Seigneur, j'aime beaucoup le Seigneur. Ah oui? C'est marqué où dans la Bible? Eh bien, vous avez devant vous un apostate, quelqu'un qui est maudit, et vous avez quelqu'un qui va en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun homosexuel qui va au ciel, aucun condamné au plus haut point dans la Bible. Dieu a montré ces choses-là. Pourquoi? Il l'a montré en détruisant Sodome et Gomorrhe. Et dans toute la région, depuis des millénaires, dans cette région de Sodome et Gomorrhe, il ne pousse même pas un seul brin d'herbe. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, un évangile différent de celui qui est le sang de Jésus, de celui qui demande la sanctification ce matin, si vous allez à l'église et que ça ne vous demande rien de votre vie personnelle, vous êtes au mauvais endroit ce matin. Il faut que l'évangile vous coûte. Il faut que l'évangile vous coûte ce matin. Il faut que vous ayez quelque chose à donner, à délaisser devant Dieu ce matin. Cet évangile-là vous demande, eh bien, de la sanctification. Mais si quelqu'un vous prêche un évangile différent de celui qui est le sang de Jésus, de celui qui demande la sanctification, si vous allez à l'église et que cela ne vous demande rien dans votre vie personnelle, vous êtes au mauvais endroit. Où est vraiment le cœur de Dieu ce matin? Là où est tout, où on est basé sur la prédication de la croix, là vous trouverez le cœur de Dieu. La vie crucifiée, vous trouverez le cœur de Dieu. À ce monde, oui, là où tout est bâti sur la présence de Jésus, vous trouverez le cœur de Dieu. Là où tout est construit sur le caractère de Jésus, vous trouverez le cœur de Dieu. L'église de la gloire de Dieu est une église christocentrique, centrée sur Christ et non pas sur le monde, centrée sur Jésus. Les Grecs, eux, ils cherchent la sagesse, la psychologie, jouer avec les idées. Freud, mélangé à l'évangile. Les Juifs, eux, ils cherchent des miracles. Nous ne prêchons que Jésus-Christ crucifié. Tout simplement. Oui, Dieu fait des miracles, mais la vraie sagesse ce matin, elle est dans la parole du Seigneur. Alléluia. Elle n'est nulle part ailleurs. Oui, Dieu fait des miracles, mais la vraie sagesse est dans ce livre. Un point, c'est tout. Le cœur de Dieu sera révélé à ses assemblées qui sont en amour avec son Fils, où l'attention est totalement sur Jésus. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ dans la véritable Église de Dieu. Alléluia. Ce sont les réchappés, il a dit. Vous imaginez un petit peu, ce sont les réchappés. Ce sont pour le reste du peuple de Dieu. Et le Seigneur dit à leur sujet, après que le Seigneur aura lavé les ordures, c'est-à-dire les saintetés, les poubelles, les filles de Sion, après que le Seigneur aura purifié le sang au milieu d'eux, par quoi? Eh bien, par le souffle de justice, par le souffle du jugement. Nous l'avons vu dans le texte d'introduction. Cela veut dire en hébreu le ruach, le souffle de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, si le jugement commence par la maison de Dieu, que vont devenir les païens? Imaginez un petit peu, mais là on s'adresse à des chrétiens. Vous savez, à Jérusalem, il y a beaucoup de portes différentes. J'avais prêché sur ces portes. La ville est entourée de murailles. Et ici et là, tout autour, il y avait des portes. Et chaque porte portait un nom. Et il y avait une porte qui portait un nom particulier. Cette porte s'appelle la porte du fumier. Pourquoi? Eh bien, parce que cette porte servait tout simplement, cette porte-là, à évacuer le fumier de la ville. Alors ce matin, la question est très simple dans ta vie. Est-ce qu'il y a du fumier dans ta vie? Il faut l'évacuer par la porte. Jésus a dit, je suis la porte ce matin. Il faut que ça sorte, ça ne peut pas rester, ça pue à l'intérieur. Et bien des chrétiens nous demandent aujourd'hui, mais alors comment ça se fait? On va pas là, on ne ressent pas le frisson de Dieu, on ne ressent pas la bénédiction de Dieu. Eh bien on ne ressent pas la bonne odeur de Christ parce qu'elle ne peut pas ressortir. Il y a trop de mélange à l'intérieur, il y a trop de fumier dans vos vies.
Alors tu es en train de sécher. Et dans ces derniers jours, Dieu envoie le Saint-Esprit dans le monde entier pour réprimander le péché, pour dévoiler le péché, pour reprendre les chrétiens qui peuvent encore être repris dans leur vie molle, dans leur vie de légèreté avec Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu a dit un jour dans le prophète Nahum, premier chapitre, « J'ai préparé ton cercueil parce que tu étais trop léger dans la balance. » La légèreté avec Dieu ce matin, ça ne marche pas. Dieu veut du sérieux. Dieu veut qu'on s'applique à lui. Ce n'est pas à jouer à la religion. On n'est pas des comédiens à l'église. Comédie, vous l'avez dans certaines églises. C'est de la comédie, c'est de la psychologie. On se sert uniquement de la Bible pour amener les gens là où on veut, c'est-à-dire ailleurs. C'est une stratégie diabolique, satanique, que vous ne ressentez plus Jésus et ne vous intéressez plus à Jésus. Vous vous intéressez à vous-même, à vous-même. C'est le moi qui monte. Qu'est-ce que je peux tirer de Jésus? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que je peux tirer de Jésus? Mais posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que je peux donner à Jésus? Des réchappés, oui, le mot est employé dans la parole de Dieu, nous l'avons vu, des réchappés, le petit reste. Il y a beaucoup de ceux qui entendent cette parole brûlante, convaincante que je suis en train de vous prêcher, cette parole de condamnation du péché. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce que dit la Bible? Eh bien, vous savez ce qu'ils font? Ils fuient à Babylone, ils fuient dans le monde, ils retournent dans le monde. Et s'ils ne retournent pas dans le monde en quittant l'Église, eh bien, ils amènent le monde dans l'Église. Le bateau sur l'eau, laissez-moi vous dire que c'est très bien. Mais l'eau dans le bateau, c'est très mal. Beaucoup fuient vers Babylone. Ils fuient dans la mondanité, se laissant emporter à tout vent de doctrine. Ils sont emmenés en esclavage et ils sont prisonniers. Paul a un terme particulier. Et il va dire au Galates, chapitre 3, « Qui vous a fasciné ?» Imaginez un petit peu le mot. « Qui vous a fasciné ?» Ce mot « fasciné », c'est un terme occulte. C'est un terme de quelqu'un que l'on captive, que l'on séduit et qu'on emmène loin d'eux. C'est ça le mot « fasciné ». Alors, qui vous a fasciné ce matin? Qui vous a séduit ce matin? Vous avez commencé par l'esprit, merveilleux, et vous avez voulu finir par la chair. La chair ne sert de rien ce matin. L'intellectuel ne sert de rien ce matin. Dans l'Église de Dieu, c'est l'Esprit et le Saint-Esprit qui donne la vie. Et j'aimerais vous dire, sans prophétiser ce matin, que la Bible est claire et nette à travers le message de ce matin. C'est qu'il va rester seulement un petit reste. Un reste qui va demeurer dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, Jésus a prophétisé quoi? Il a prophétisé l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est le temps de l'apostasie. Cela veut dire que l'amour de la majorité se refroidira. L'amour de quoi? Eh bien l'amour de Dieu, l'amour pour la véritable Église, l'amour pour la vraie parole se refroidira d'une façon générale. Alors je ne veux pas faire partie de cette majorité ce matin, mais nous voulons faire partie de cette minorité ce matin. Alléluia. Cette minorité qui va être enlevée. Et ce petit reste, ce petit noyau, ça va être quelque chose de merveilleux. Restons attachés ce matin à la parole de Dieu. Timothée, l'apôtre Paul lui rappelle, tu sais, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ah bon? Oui, on décrit les gens égoïstes, amis de l'argent. Vous y êtes pas? Est-ce qu'on voit ça autour de nous? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, les enfants rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Vous avez vu que les gens sont insensibles aujourd'hui? Si c'est pour eux, c'est grave. Si c'est pour les autres, tant pis. Oui, déloyaux, calomniateurs. Quel temps que nous vivons de calomnie. Ah, le frère, là, il nous prêche la vérité, mais il fait la division. Alors, puisque nous sommes un plus grand nombre, nous avons raison. N'allez pas écouter ce frère. On calomnie ce frère. Ils sont intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Vous avez vu? On fait du bien autour de nous. On donne ce qu'on peut donner. On partage ce qu'on peut partager. Et les gens en retour, eh bien, ils sont ennemis alors que l'on a fait du bien. Ils aiment le plaisir plus que Dieu, dit la Bible. Ils auront l'apparence de chrétiens. Alors on s'adresse à des chrétiens, on ne s'adresse pas à des païens. Il n'y a pas d'apparence dans un païen. Un païen reste un païen, mais là ils ont l'apparence de chrétiens.
On parle de chrétiens. Hein? Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. Une réunion de temps en temps, un petit alléluia de temps en temps, et puis on s'est engagé par exemple du baptême, il ne peut rien nous arriver, on est des chrétiens. Non et non. Sans sanctification, sans progrès, sans sanctification dans votre vie, nul, c'est N-U-L, zéro. Ça veut dire personne ne verra le Père. Il faut nous sanctifier davantage, il faut nous exhorter davantage, il faut faire des progrès dans nos vies chrétiennes davantage. Il faut, moi le premier, il faut qu'on davantage on travaille pour Dieu et encore et encore. Les temps sont devant nous, les temps compliqués sont devant nous et nous devons faire cet effort. Oui, nous allons aller au ciel, pas de problème. Pour ceux qui resteront le petit reste, pour cette église bénie de Dieu, pour cette église glorieuse. La Bible parle d'ordure, de saleté que le Seigneur va laver par la puissance du Saint-Esprit. On parle du souffle de destruction. Dieu veut détruire le péché en nous. C'est quelque chose de terrible ce matin. Alors ce matin, j'ai beaucoup à dire, mais je ne voudrais pas aller plus loin parce que je pense que vous avez compris l'essentiel du message ce matin sur cette église glorieuse, cette église qui va enlever, cette église qui va refléter la magnificence de la gloire, cette église qui aura un éclat et la beauté. Pour qui? Pour les réchappés, dit la Bible. Le petit reste, les restes de Jérusalem, les restes de Sion seront appelés saints. Oui, les saints gens de la maison de Dieu. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants après que le Seigneur aura lavé. Oui, le Seigneur est encore capable de laver ce matin, de faire tomber les œillères, de faire tomber les écailles des yeux de ceux qui ne sont pas à la gloire de Dieu et de vous ramener dans la bergerie parce que le temps de la grâce n'est pas fini ce matin. Et nous avons besoin de progresser, nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin de nous exhorter. Ce matin, que ça ne soit pas un message de condamnation, mais que ce soit un message de dénonciation. L'apôtre Paul dit dans la Bible, et il dit ça va pas, ça va pas, et ça va. Il faut être clair, la Bible est claire. Il n'y a pas d'embrouillage, il n'y a pas de nuance ce matin. Il faut que la Bible soit prêchée dans son entièreté, dans toute la vérité. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Et si c'est noir, alors nous allons nous exhorter. Nous allons prier pour toi, pour que tu reviennes au blanc. Vous avez compris ça? C'est pas de vous dire, mais il faut faire un constat. Et aujourd'hui, nous voyons que dans certains temps, le monde évangélique est malmené par des comportements, par des décisions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des fédérations où on pratique, on le dit à vive voix, on est fier de le dire parce qu'on est une église moderne, on pratique le mariage pour tous. Je n'ai rien contre les homosexuels, ce que je suis, c'est comme l'était Jésus. J'aime le pécheur, mais je haïs le péché. Et nous ne pouvons pas dire amen au péché ce matin, vous avez bien compris. Non, aucun homosexuel n'héritera de la maison de l'Éternel s'il reste dans sa position. Alléluia. Aucune chose qui ne soit pas la gloire de Dieu, qui ne soit décrite dans la parole du Seigneur, ne peut rentrer dans le ciel. Rien d'impur ne peut rentrer dans le ciel. Alors on dit souvent, chez nous, une expression qui est formidable, il y aura des surprises dans le ciel. Alors on est en église. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y aura pas de surprise dans le ciel. Parce que dans le ciel, tout sera pur, tout sera clair. Les surprises, ça sera ici-bas sur la terre. Ah, t'es là, toi. Ah, mais j'ai prêché l'évangile pendant 25 ans. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Laissez-moi vous dire qu'il y aura des comptes à rendre. Et les surprises seront là. Oui, on ne sert pas le Seigneur par intérêt, on ne sert pas le Seigneur en jouant le serviteur de Dieu, le pasteur, malgré que je peux froisser quelques-uns ce matin. Je vous demande pardon, mais la Bible est claire, la Bible est limpide, elle est comme de l'eau de roche, elle est facile à comprendre. Vous avez tous la même Bible, nous avons tous la même Bible. Alors pourquoi sortir des textes de leur contexte pour en faire des prétextes? Pourquoi se servir de la Bible pour nous servir à nous-mêmes? Le mot pasteur et le mot doulo, je le répète sans arrêt, c'est au service de. Nous sommes esclaves de Christ. Quel message diffusez-vous ce matin aux autres? Nous devons diffuser un message d'amour, un message de paix, un message de joie, mais aussi dénoncer en tant que responsable de troupeau le danger. Il faut appeler un loup, il faut appeler un trou, il faut appeler un danger, vous comprenez ça? La Bible est claire et elle est limpide. Alors ce matin, nous voulons prier pour que les églises qui sont loin de la face de Dieu, les églises qui ne soient pas encore réconciliées avec Dieu, qui ne soient pas sous la volonté de Dieu, puissent prendre des décisions
Prioritairement, Seigneur, nous voulons prier pour ces églises qui, à travers ce confinement, ont refroidi spirituellement. J'ai beaucoup de coups de téléphone de gens qui sont délaissés par leur mouvement, par leur pasteur, parce que, comme c'est le confinement, certains serviteurs de Dieu sont confinés aussi. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin que nous devons nous exhorter encore plus. Nous devons passer encore à travers ces temps de confinement plus de temps dans la lecture, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration avec Dieu. Ce matin, nous voulons prier dans ce sens. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci pour ce message de ce matin qui nous décrit parfaitement l'Église glorieuse, l'Église à la gloire de Dieu, l'Église qui sera enlevée. Et tu es clair dans ta parole, tu es limpide dans ta parole. Alors même si les mots sont choquants, même si les mots sont durs à comprendre pour certains, je ne peux pas faire autre chose que ce que la Bible m'enseigne, de vous prêcher la vérité dans toute son intégralité, sans rien cacher, dit l'apôtre Paul. Et je veux ce matin que nous puissions prendre conscience de cette gravité, Seigneur, qui est autour de nous, de ces mouvements qui partent à la dérive, que ce soit les évangiles de prospérité, les évangiles, Seigneur, dilués, les tombeurs, les souffleurs, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, ceux qui prêchent de tout et n'importe quoi, Seigneur, que soit, Seigneur, bien brisé. Tu vois combien que ton monde évangélique est malmené, Seigneur, que ta parole est malmenée, que ta parole est détruite. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, être intègres. Nous voulons prêcher l'évangile d'il y a 50 ans, nous voulons prêcher l'évangile d'il y a 500 ans, l'évangile de 1000 ans, l'évangile de 5000 ans, parce que ta parole dit qu'elle n'est ni ancienne ni moderne, elle est toujours d'actualité. Et ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Alors Seigneur, bénis-nous ensemble ce matin. Fais comprendre ta parole, même aux cœurs les plus durs, même les plus intelligents, qui se prennent pour des super intelligents. Seigneur, non, il n'y a pas de psychologisation dans ta parole. Il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas d'intellect dans ta parole. Ta parole est oui et amen. Et nous nous réjouissons de ta parole. Je me régale de ta parole ce matin. Quand je plonge mes regards dans l'écriture, c'est un puits sans fin, c'est bon, c'est une friandise à mon cœur. Et je veux manger ta parole, je veux boire ta parole. Je veux boire à la source de Dieu ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité ce matin. Et à toi la gloire, Jésus. Amen, alléluia. Merci pour ta parole ce matin. Gloire à ton nom.